Et avec Falciani qui est aujourd'hui donc en France, à Paris et sur TV5 Monde. Darius Rochebain, je me tourne vers vous. Darius, comme promis, vous avez une première question à poser. Bonsoir Mohamed, bonsoir Hervé Falciani. Bonsoir Darius. Les officiels français, espagnols sont très élogieux sur la qualité de vos informations. Vu de Suisse, de la justice suisse, vous savez que vous êtes toujours coupable d'actes délictueux. Est-ce que vous êtes prêt à une forme de négociation, à une forme de réconciliation avec la Suisse? À quelles conditions? Bon, déjà, restons dans le domaine de la justice, de l'intérêt des justices et de la justice au sens large du terme. On a évoqué l'enquête en Belgique. Si je me déplace en Belgique, qu'est-ce que ça va faire? Les enquêteurs souhaitent m'entendre. Qu'est-ce que ça va produire? Donc, est-ce que je vais passer par la case prison? Est-ce que j'en ai vraiment besoin aujourd'hui pour pouvoir amener mon aide? De passer par cette case-là? Et qui le veut? Qui est derrière ça? Donc, c'est ces questions-là. C'est que il faut agir avec spécificité, avec, je dirais, précision. On a dit beaucoup de choses. On me présente comme informaticien et on imagine que j'avais à jouer avec des bases de données très sensibles. Alors qu'en aucun cas, j'ai jamais eu d'accès autorisé, donné. J'avais jamais eu de rôle pour gérer des données, vous voyez. Bref, donc, pour venir Est-ce qu'il est vrai, Hervé Falciani, que des officiels suisses vous ont fait des propositions? Est-ce que ça, c'est vrai? Alors, bien sûr, dans le cadre de la réglementation suisse, il y a possibilité de dialoguer. Ça veut dire de gérer une sorte de conditions à l'amiable, reconnaître les torts. Il y a des torts de chaque partie. Il y a des torts de mon côté, mais il n'y en a pas simplement du mien. Ça, c'est un fait. Et donc, il s'agissait de rétablir ça. Oui, bien sûr, mais moi, j'étais pas prêt à négocier. Moi, je suis prêt à faire en sorte que la lumière éclate. Il y a eu tellement, et il y en a encore d'ailleurs, il y a tellement d'ombres volontairement maintenues. Et au service de quoi? Au service de tout sauf de la justice. Donc, lorsqu'il s'agit... Vous en voulez, je vous coupe, vous en voulez aux Suisses? Les Suisses ont été injustes avec vous? Mais je vous dis, je ne vais pas faire d'amalgame. Tout comme quand je vais dire dans la banque, il y a certains... Et c'est aussi une part de ma contribution importante. C'est identifier la faillibilité. Vous savez, moi je viens et je vous dis, j'ai fait des erreurs. Avec le recul, j'aurais changé d'attitude, j'aurais changé de stratégie. Et vous voulez qu'on en arrête avec justement ce système qui permet à ces personnes... Mais je veux surtout pas qu'on oublie que dans le système, il n'y a pas que moi qui a à faire mon mea culpa, et qu'il y a des gens qui doivent prendre leurs responsabilités. Et il n'y en a pas qu'en France. En France aussi. Alors justement, puisque vous parlez de la France, Hervé Falciani, est-ce que l'alternance politique, l'arrivée au pouvoir de François Hollande et le départ de Nicolas Sarkozy ont fait bouger les lignes en matière de lutte contre la fraude fiscale? On sait que depuis, il y a eu l'affaire notamment Cahuzac. Est-ce que ça a fait bouger les lignes? Ça a été capital. Ça a été déterminant. C'est-à-dire entre une position où... effectivement, je vous dis, la contribution, elle est quoi? Aujourd'hui, si on parle de données volées, c'est grâce à M. Woerth, qui a déclaré de l'Assemblée que les données avaient été volées. Un fait qui n'existe, qui n'est constitué, un délit qui n'est constitué en Suisse que si il y a une intentionnalité de vendre. Donc je vous dis, tout ce qu'on a entendu parler, dont on a entendu parler pendant des années, est dû à quelques déclarations, dont une, effectivement, d'un ministre du précédent gouvernement. Darius, je me tourne vers vous. Une question, la dernière pour vous, Darius, ce soir. Oui, une question encore. Comme disait Mohamed, vous avez vraiment connu de l'intérieur un système de fraude. Quel pourcentage vous avez observé entre l'argent déclaré et non déclaré? Est-ce que vous avez une idée de ça? De toute façon... Il y a eu des chiffres qui ont été rendus et qui faisaient état, ne serait-ce que pour le cas de la France, qui a été le plus largement traité, de proportions indécentes, où simplement ils montraient 6 sur 6 000 personnes qui auraient déclaré leurs avoirs. Au-delà de l'intérêt du sujet, il faut comprendre que si on ne contrôle pas les évadés, si on ne contrôle pas ne serait-ce que ce qui se passe avec les diamants, vous savez comment le sujet est sensible sur bien des chefs. Si on ne contrôle pas, et là je vous parlerai par rapport justement au bien mal acquis, il y a l'avocat qu'on a entendu s'occupe en particulier bien du sujet. C'est quelque chose qui est tout autant dans le sujet, dans le domaine qu'on évoque. Alors vous mettez en avant justement ce souci de justice. Un tout dernier point encore. Les Belges, les Français, les Espagnols font appel à vos données.
Qu'est-ce qu'il en est des Américains? Vous savez que c'est un très gros enjeu international. Est-ce que les Américains font appel à vos données? Évidemment, ils ont eu à utiliser ces informations. Mais encore une fois, il faut bien distinguer. Moi, je vais étendre au niveau données, je vais parler d'information et d'explication et d'attirer l'attention. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans ce qui semble être complexe, en fait, il s'agit simplement de quelques individus, de quelques personnes qui vont faire en sorte que nous soyons dans une situation de non-contrôle. Je dirais, moi, je les ai identifiés. Et eux, évidemment, d'avoir dans cette mode de foin les indications sur où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça qui va faire la différence entre un système que vous apportez, oui, entre un système où les gens ne savent pas comment l'aborder, qui semble colossal, inabordable. Alors qu'en fait, moi je montre, je dis, il y a une faillibilité dans ce système. Ce système est faillible et à nos dépens. À nos dépens à tous. Donc la Suisse aussi. Je demande qu'une chose. Je vous dis, moi, quelque part, mes intentions, je les déclare. Je les ai déclarées depuis toujours et je continue. On peut m'attribuer de mauvaises intentions. C'est pas mon problème. Que ceux qui le font, aussi, exactement, que ceux qui le font, eh bien, expriment leurs intentions en déclarant cela. Moi, je me contacte. Exactement. Alors, moi, je me contacte de vouloir aider. Et aider au contrôle. Simplement ça. Alors, il y a ce concept que vous avez sans doute entendu, celui de lanceur d'alerte en géopolitique. Vous connaissez Edward Snowden, notamment, qui est toujours réfugié à l'ambassade de l'Équateur, à Londres. Est-ce que vous êtes, vous, à votre manière, un lanceur d'alerte d'un point de vue financier? On sait qu'il y a un gros débat en France sur l'impôt, sur l'injustice. Ça coûte 60, 80 milliards à la France, 2000 milliards au continent européen. Est-ce que vous vous considérez comme tel? Que mon cas serve, bien sûr. Je serai et je suis un lanceur d'alerte s'il s'agit de gérer ces cas-là, ces cas d'aider à accéder à la justice. D'accord, je dis bien, je pèse mes mots, c'est d'accéder à la justice et de permettre de mobiliser des administrations qui sont là pour aider à ce que les choses se passent normalement dans le cadre de nos intérêts. Alors, en ce sens-là, oui, lanceur d'alerte. Mais, et puis, pour ça, je remercierai, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui se mobilisent pour qu'il y ait quand même un statut de protection. Alors, juste oui ou non, est-ce que vous comptez faire de la politique un jour? Oui ou non? La politique humaine, c'est-à-dire à mon niveau, par une action, c'est-à-dire en soutenant des actions, comme... mais pas personnellement, pas ma personne, non. Derrière des actions. Merci beaucoup Hervé Falciani pour ce témoignage. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était dans le grand angle de 64 minutes Le Monde en français. C'est ainsi d'ailleurs qu'on le referme.